Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un sujet intéressant. Comme vous avez pu le lire dans le titre, on va parler des relations amoureuses, ok? C'est une discussion comme ça entre vous et moi sur laquelle nous allons essayer de toucher quelques points, sinon 5 points qui font qu'aujourd'hui les relations amoureuses battent des ailes, ok? Aujourd'hui, clairement, les relations amoureuses, c'est quelque chose de délicat, c'est un peu complexe aussi parce que voilà, tout le monde a ses raisons, mais en général, on réalise que les relations amoureuses aujourd'hui se soldent suffisamment par des échecs, ok? Dans les couples, ça va pas. Ceux qui sont en union, bah, ça va pas aussi parce que souvent, c'est des difficultés, des conflits et tout ça, des incompréhensions. Et tout ceci est dû à certaines choses, ok? Beaucoup de choses. Mais moi, j'ai noté pour vous 5 choses. 5 choses qui font que les relations amoureuses battent des ailes. Pourquoi aujourd'hui, vraiment, on a du mal à construire quelque chose avec les autres. C'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, ok? Il faut noter une chose. Les relations de couple aussi sont des projets, ok? Et tout projet mérite vraiment réflexion, attention, investissement, tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça que vous devez voir les choses, ok? C'est aussi un projet. Donc, si on ne prend pas le temps de faire ce qui doit être fait, eh bien, ça va être compliqué parce que à la fin, il y aura des manquements, il y aura des imperfections, choses à mon sens qui font qu'aujourd'hui, on a vraiment du mal à bâtir de très belles relations amoureuses qui tiennent la route, ok? La première chose, c'est les blessures que nous traînons. Voilà. C'est là la première chose à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de personnes qui rentrent dans des liens sans forcément savoir ce qu'elles traînent comme problème, comme casserole. Parce que le fait d'avoir des personnes qui sont cassées, brisées intérieurement, c'est réel. C'est réel. Il y a des personnes qui ont de sérieux problèmes. Dans nos communautés, souvent, vous-même vous le savez, les trucs qui ont lien à l'intérieur, l'émotionnel, la psychologie et tout ça, ça n'intéresse pas beaucoup parce que voilà, ici, si on ne voit pas quelque chose avec les yeux, une chose qu'on peut palper à ce point, pour nous, ça n'existe pas. Donc, on a complètement censuré ce point qui est, à mon sens, le plus important avant de rentrer dans une relation. La santé mentale d'une personne, l'état émotionnel d'une personne, ses blessures, ok? Comment est-ce que cette personne se sent? Qu'est-ce qui a marqué son passé? Comment elle réagit dans les rapports avec les autres? Elle doit vraiment savoir cela. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle traîne comme blessure, bah, c'est un danger. Okay? Elle va être en lien avec une personne et va apporter beaucoup d'insécurité dans la relation. Beaucoup d'insécurité. Vous voyez? Alors que avant de pouvoir bâtir une relation saine, on avait même déjà parlé dans une vidéo ici. Bon, on ne doit pas être dans une forme de dépendance. On ne doit pas venir et charger l'autre. Okay? Chacun doit se prendre en main. Dans une relation, personne n'est l'assistant social de l'autre. Okay? Parce que les forces doivent être équilibrées. Mais une fois qu'il y a déphasage, il y a déjà un problème. Donc, le premier point, c'est que les blessures, les gens traînent avec des blessures dont ils n'ont pas conscience. Et quand ils rentrent dans des liens, dans des relations, ben, ça ne marche pas. Le deuxième point, c'est les influences du monde extérieur. Ok? Aujourd'hui, on est en 2022, les amis. On n'a jamais été aussi exposé à de l'information. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, c'est facile de savoir ce qui se passe à Dubaï, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en France, en Afrique du Sud, en un clic. Hein? Parce qu'avec Internet, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée une certaine globalisation des choses, une certaine généralité. On a des points de comparaison qui sont très loin de nos réalités. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, tu peux suivre sur Internet un coach qui t'apprend, un conseiller qui peut t'apprendre comment avec ton mari et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ces choses ont apporté un certain désordre dans les relations. Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas le discernement, qui prennent ces messages pour les implémenter dans leur relation sans forcément les faire passer par un filtre. Ok? Un filtre qui demande de la sagesse, de l'intelligence, du discernement. Parce que comme on l'a dit, toutes les relations sont uniques. La personne qui peut savoir ce qui est bien pour son couple, c'est vous-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre.
on peut s'inspirer, on peut écouter 2-3 conseils. Même quand on écoute les conseils, il faut faire passer ça par notre propre filtre, notre réalité. Est-ce que ce que cette personne dit, est-ce que c'est en adéquation avec le milieu dans lequel je vis, les valeurs de chez nous, notre environnement social, notre réalité économique? C'est très important. Tu trouves quelqu'un sur Instagram qui parle de quelque chose, qui est dans son couple aux États-Unis, qui a sa voiture, qui a un style de vie. Et puis voilà, tu es dans une ferme à Ouagadougou, tu veux mettre... Mais il y aura un souci. Donc le deuxième problème, c'est les influences. Aujourd'hui, on peut te dire comment tu dois vivre ta relation. Et voilà. Tu ne prends pas ton temps, tu copies, tu veux coller en même temps. Non, ça ne marchera pas. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Okay? Avant, c'était fermé, il n'y avait pas Internet, on ne peut pas savoir comment l'autre fait dans son couple, comment celui-ci fait dans sa relation. Mais aujourd'hui, c'est ouvert, on peut savoir ce que les autres font dans leur relation. Et quand le monsieur ne fait pas ceci, bah, la femme se plaint que voilà, les autres, on leur fait ceci, mais à moi, tu fais rien. Et quand c'est aussi du côté de la femme, le monsieur aussi se plaint que voilà, les autres, voilà, les filles sont tendance, elles portent ceci, mais toi, c'est toujours tel. Tout ça, c'est à cause de la comparaison. C'est l'influence auquel on est exposé qui permet cela. C'est le deuxième point, à mon sens, qui fait que les relations battent des ailes aujourd'hui. L'influence extérieure, l'Internet. On est vraiment exposé, les amis. Le point numéro 3, c'est un point qu'on n'allait pas rater. Ça, vous le savez, c'est l'argent. Voilà. Aujourd'hui, l'argent, c'est très important. Ça, je ne vais pas le nier. Mais quand on fait tout pour de l'argent, c'est là où ça devient un peu compliqué et délicat. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ok? Les gens ont des personnes prêtes à les aimer, prêtes à faire marche avec eux, prêtes à mener un projet avec eux. Mais parce que ces personnes n'ont pas de l'argent, eh bien, il y a des gens qui vont refuser de s'engager avec eux. Parce que ces personnes n'ont pas de l'argent. Clairement. Ces personnes vont refuser de s'engager parce que ces personnes n'ont pas de l'argent. Et quand on prend l'argent pour mettre au centre, ça devient compliqué. C'est vrai qu'il faut de l'argent parce que les besoins, on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche comme on le dit souvent. Il faut de l'argent pour veiller aux besoins et aux charges, clairement. Mais il ne faut pas exagérer. Comme je dis toujours, avoir une certaine corrélation, une certaine harmonie entre qui vous êtes, ce que vous méritez, vos réalités. C'est parce que votre copine a un monsieur qui offre tout l'or du monde que le vôtre aussi doit fonctionner comme ça. Mais c'est pas parce que voilà, les bails ou bien les délires des autres couples ne doivent pas forcément être aussi vos délires. Vous devez chercher votre propre truc, dans quoi vous allez vous épanouir. Il ne suffit pas de copier bêtement les autres. Il faut trouver pour vous. Ok? Et l'argent est un critère qui fait foirer les relations aujourd'hui. Parce que quand vous n'avez pas de sous, eh bien, c'est compliqué. Comme on le dit souvent, si vous n'avez pas de sous, on va vous aimer. Mais c'est la façon dont on va vous aimer qui ne va pas vous plaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens seront prêts à monnayer leur amour. Okay? Ils seront là pour ce que vous offrez, pas pour ce que vous êtes. Et quand vous perdez ce que vous avez, ces personnes, elles partent. Parce qu'elles étaient là pour ce que vous avez. Pour les possessions, pour le matériel, pour le physique, l'extérieur. Puisque ces personnes n'étaient pas là pour ce que vous êtes. Ok? Parce qu'on peut tout perdre. On peut tout perdre à l'extérieur, mais ce qu'on est, on ne peut jamais le perdre. Et quand on a des gens qui nous aiment pour ce qu'on est, ces personnes restent, même dans les moments difficiles. Et d'ailleurs, dans le couple, qui a dit que c'est rose tout le temps? Dans les couples, à un moment, c'est difficile. Et c'est là qu'on peut voir si on a choisi un partenaire de guerre, un partenaire, un allié, ou si on a choisi un aventurier qui était à nos côtés parce que voilà, il y avait l'argent qui coulait à flot, on était dans le bon mood. Le quatrième point, c'est l'absence de la notion du sacrifice. Ah, ça c'est très 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 important. Aujourd'hui, la notion du sacrifice, elle est complètement partie. Elle a disparu. Les gens sont dans des liens et petite dispute, petite incompréhension, les gens préfèrent la facilité, les gens veulent tailler. On n'a plus aucune notion du sacrifice. Alors qu'une relation, c'est le sacrifice. Sans le sacrifice, on ne peut même pas parler de relation amoureuse. On doit être prêt à faire des sacrifices, à faire des concessions pour que ça marche. Notre volonté de vouloir que ça marche doit dépasser nos petites envies, nos petits désirs. Tant que cette volonté, que ça dure, que ça soit meilleur des deux côtés, n'est pas élevé, eh bien, premier obstacle, voilà, tout le monde disparaît.
Tout le monde prend ses clics et ses claques et puis voilà, il n'y a plus personne. C'est comme ça. La notion du sacrifice, nous sommes en train de la perdre un peu plus chaque jour. Par ce monde qui favorise tellement la facilité et la rapidité. La réussite en un clic. Comment réussir facilement en 2 jours. Comment être millionnaire en 1 semaine. Vous voyez, ce sont des choses qui, petit à petit, une fois qu'on les ressasse en nous, font complètement disparaître cette notion de sacrifice. Parce qu'on se dit que voilà, plus besoin de se saigner, de se tuer à la tâche, on peut avoir ce qu'on veut très rapidement, facilement. Et voilà, donc on ne perd plus de temps. Voyez-vous? Donc à mon sens, ce sont ces choses qui font que nos relations battent des ailes. Parce que pour bâtir une relation, il faut des personnes solides, vraiment solides, dans la tête surtout. Dans la tête. Les gamins ne font pas des relations. Les gamins, les personnes immatures, les personnes irresponsables, on ne peut construire une relation durable et sérieuse avec de telles personnes. Donc ce n'est pas du jeu, les amis. Une relation, ce n'est pas du jeu. Ça demande une vraie conscience de soi. Savoir dans quoi on s'engage. L'engagement, ce que c'est d'abord. Je dis toujours, les personnes qui s'empressent pour rentrer dans des liens, dans des relations, pour prendre les responsabilités et tout, c'est des personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire être engagé. Ou ils n'ont aucun sens de l'engagement. Et pour terminer, 5e et dernière chose qui fait en sorte que nos relations battent des ailes, c'est ce recul que les gens n'ont pas. Le manque d'humilité, un ego excessif, cette incapacité à se remettre en question, c'est quelque chose qui fatigue les relations. Quand vous êtes avec des personnes comme ça, c'est difficile de construire, difficile de bâtir. Ok? Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont un ego vraiment qui les fatigue, surdimensionné, croyant vraiment être parfait, ce qui n'arrange pas du tout dans les liens. Des personnes qui n'ont jamais tort, qui ne sont jamais en tort, qui ont toujours raison, qui savent tout, comment ça doit fonctionner, c'est toujours vous qui rejettent constamment la faute sur vous. C'est difficile et quelquefois, peut-être même la plupart du temps, qui sait, c'est aussi ça qui est à l'origine du fait que nos relations battent des ailes. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a du mal à être dans des rapports sains avec les autres. Très important dans les relations humaines, surtout dans les relations amoureuses, il faut vraiment faire des sacrifices. C'est le don de soi. C'est le fait de renoncer à certaines choses pour pouvoir cohabiter avec quelqu'un. Ok? On ne peut pas être dans une relation et vouloir que nos exigences, que tout soit vraiment comme c'était quand on était célibataire ou quand on était seul. Ça, c'est aussi un autre problème. J'ai oublié de le souligner. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent vivre dans le couple comme ils vivaient quand ils étaient seuls. Non. Il y a des personnes qui sont bien seules. Il faudrait que ces personnes ne songent pas à se mettre avec des gens. Vous ne pouvez pas vivre dans une relation avec une personne et vouloir être comme lorsque vous étiez seul. Vous viviez seul, c'est comme célibataire. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, l'humilité, c'est très important. L'humilité. Notre ego que nous n'arrivons pas à canaliser aussi est un problème pour nos relations amoureuses. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tiré quelque chose de ce que j'ai partagé avec vous. Si c'est le cas, faites savoir en laissant un pouce bleu. J'aime le pouce bleu parce que voilà, ça aide la chaîne à se positionner. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.